Donc un profil de sol, à quoi ça sert? Ça nous permet d'appréhender la structure du sol, sa profondeur, sa réserve utile et également l'enracinement de la plante en place, ici une vigne. Donc le profil, ça permet de voir l'alternance des horizons en place. La première chose que l'on observe assez simplement, c'est la couleur. La couleur nous indique plusieurs choses. Dans le premier horizon, une couleur très brun foncé nous indique un horizon très chargé en matière organique. On voit le deuxième horizon qui est plutôt brun orangé et sûrement beaucoup moins chargé en matière organique. Ce sol repose sur quelque chose d'une marne sur cailloutis calcaire qui l'on voit a plutôt une couleur relativement bariolée, notamment autour des 80 cm de profondeur. On a une alternance de gris-bleu avec des couleurs orangées. Donc ça, la couleur orangée, c'est du fer qui est oxydé, signe que l'eau vient et descend sur cette zone-là du sol. On est dans la zone de battement de nappe. Le profil de sol permet également d'évaluer sa texture. Dans le premier horizon, on arrive à faire un anneau, ce qui indique une charge en argile importante. Également, à la main, on peut évaluer la texture du sol. Si ça tache les doigts, c'est du limon. Ici, ce n'est pas le cas. Si c'est très plastique, c'est très chargé en argile, ce qui est le cas ici. Et puis, ça permet aussi de sentir ces fameux gravillons calcaires typiques des terres de Pays-Bas. Le profil de sol est aussi l'occasion de faire quelques tests rapides pour mieux connaître le sol. Par exemple, le test de l'eau oxygénée permet d'évaluer assez simplement la teneur en matière organique stable ou facilement dégradable par le sol. Ici, on voit qu'on est plutôt sur un sol dynamique qui doit minéraliser une fois qu'il est parti assez fort. Et du coup, ça explique l'enherbement des vignes et éventuellement le choix de couverts dans l'interrang. On peut faire des rapides tests de pH. Là, on voit qu'on est sur un sol très basique avec des pH autour de 8, très caractéristique des terres de Pays-Bas. Et puis également, le test de l'acide chlorhydrique permet d'appréhender la teneur en calcaire actif et la charge en calcaire. Par exemple, là on voit qu'on est sur un sol, l'effervescence est très importante, on est sur un sol très calcaire. Ce qui est important de voir, c'est si le sol qui est au-dessus est en relation avec le substrat calcaire qui est au-dessus. Quand je fais le test de l'acide chlorhydrique, l'effervescence est également très importante en surface. On est sur un sol très calcaire avec beaucoup de calcaire actif et du coup qui provoque sûrement des retards de minéralisation à la sortie de l'hiver, notamment de mise à disposition du soufre et de l'azote pour la plante. C'est pourquoi on pourrait choisir des crucifères pour restituer du soufre à la culture ou d'autres plantes type des légumineuses type févrole pour fournir un peu d'azote à la reprise de végétation.